Inspirer. Expirer. Faire le vide. La vie d'Albin est rythmée par le yoga, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Incarcéré pendant 3 ans et 8 mois, c'est dans une prison de haute sécurité qu'il a été introduit à la méditation. Un moyen de faire face à ses problèmes de santé mentale. Je peux vous promettre que, sans le yoga, je ne serais sûrement pas en vie aujourd'hui. Le cas d'Albin est une victoire, mais pas une règle. Le suicide semble faire partie du champ lexical de la prison en Norvège. L'an dernier, dans le pays, 2 personnes sur 10 000 se sont suicidées. En détention, ce chiffre est multiplié par 8. Les détenus souffrent psychiquement, et sur ce point, le système carcéral semble dépassé. En Norvège, nous avons pris nos bonnes conditions de détention pour acquises. Mais si on regarde les chiffres et les études, on sait que nous avons des lacunes dans certaines parties du système carcéral. Manque de moyens, enfermement de personnes atteintes de troubles sérieux, isolement pour gérer les crises, voilà ce à quoi ressemble une partie de la prise en charge de la santé mentale en prison. Pendant 6 mois, nous sommes allés enquêter sur le terrain en Norvège. Nous avons cherché à mesurer l'impact concret du système sur la vie et la psyché des détenus. C'est loin de l'agitation, dans les montagnes du sud de la Norvège, qu'a pris vie notre projet. Ici, prisonniers, gardes et instructeurs de yoga se baladent au grand air, libres. Leur point de ralliement, le centre de Nåsøn. Ils s'y retrouvent 2 fois par an pour une retraite spirituelle co-organisée par la prison de Romerike et l'association Back in the Ring. Parmi les participants, nous avons fait la connaissance d'un détenu, Thomas. Arrêté par Interpol pour trafic de drogue, cela fait maintenant 6 ans et 11 mois qu'il est emprisonné. Un temps long pour lui qui, originaire d'Allemagne, est loin de sa fille. Manque de contact, barrière de la langue, multiples refus d'aménagement de peine, des éléments qui ont fortement pesé sur sa santé mentale. Dans les moments les plus durs, il s'est senti peu accompagné par le système norvégien. Quand je suis arrivé en prison en Norvège, je n'ai jamais vu de travailleur social. J'ai eu droit à un mot de bienvenue, et le lendemain, quand je me suis levé, j'ai pu échanger avec un garde. Il avait quelques questions à me poser, comme « Est-ce que vous voulez vous suicider ?» Oui, non. Mais c'était tellement basique, et c'était fait par un garde et pas un travailleur social ou un psychologue. Je pense que le système devrait donner plus de considération aux personnes qui ont besoin d'aide. Les gardes ne sont pas des psys ou des travailleurs sociaux. Ils n'ont pas de diplôme dans le domaine. Et pourtant, ils agissent souvent comme ça. Et c'est là où les gens souffrent. Beaucoup ne reçoivent pas l'aide qui leur serait bénéfique. C'est vraiment triste. Le manque de suivi que décrit Thomas ne relève pas de l'exception. En 2024, ce point a valu à la Norvège d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Cette situation est d'autant plus critique puisqu'en prison, les troubles se développent ou progressent. En Norvège, 60% des détenus incarcérés souffrent d'un trouble psychique diagnostiqué. En cause, le choc carcéral. Autrement dit, la difficulté d'accepter la privation de liberté, surtout dans les premières semaines. L'emprisonnement de personnes atteintes de pathologies psychiatriques graves est une autre explication. Cette problématique inquiète l'association Webak. Principale ONG norvégienne adressée aux prisonniers, elle s'occupe de l'accompagnement matériel et psychologique des détenus et des anciens détenus. Population carcérale et conditions de détention sont les points au cœur de son analyse. Les personnes considérées comme les plus saines peuvent bénéficier d'un placement sous bracelet électronique et ne se retrouvent jamais derrière les barreaux. En revanche, celles qui ne remplissent pas ces critères sont directement placées en détention. On constate que les personnes incarcérées sont celles qui sont dans un plus mauvais état psychique et souffrent autant physiquement que mentalement. L'environnement carcéral ne permet pas de prendre en charge tous ces maux.
De nombreuses études soulignent le manque de psychologues et de psychiatres présents dans les structures. Les gardes sont, comme le disait Thomas, la première interface des détenus. Ils sont d'ailleurs introduits lors de leur formation au rôle de travailleur social, sans être pourtant spécialisés. Et ces gardes ne sont pas exempts du manque de moyens du système norvégien. Depuis 2014, la réforme ABE coupe le budget alloué au milieu pénitentiaire. Chaque année, celui-ci baisse de 0,5%. En clair, en 2023, l'administration a été contrainte de réduire son budget de l'équivalent de 17 millions d'euros. Résultat, les initiatives comme les activités sont moins favorisées. Les équipes sont quant à elles réduites, mais leurs missions multipliées. Le temps passé en cellule, lui, augmente, c'est ce qu'observent de nombreuses ONG comme Prison Insider. Selon elle, dans un tel contexte, impossible pour les personnels de remplir leurs fonctions d'écoute et d'accompagnement humain. Quand une personne va se retrouver dans une situation de crise, qui ne veut pas dire que c'est une personne qui a une crise très sévère parce qu'elle a des troubles excessivement sévères, juste une personne qui rencontre un moment de difficulté, la manière dont on va répondre dans l'instant à cette crise, ça ne va pas être du soin, psychologue, etc. Ça va être l'isolement. En Norvège, une cellule d'isolement, c'est une cellule encore plus petite que les cellules normales, ou à peu près de la même taille, avec simplement un matelas en plastique au sol, pas forcément de fenêtres, et quand il y a des fenêtres, la disposition de la fenêtre ne permet pas forcément que la lumière extérieure rentre dans la pièce. Un cadre vétuste et anxiogène, bien loin du lieu dans lequel nous avons commencé ce reportage. Rappelez-vous, nous suivions une retraite spirituelle avec des détenus faisant partie du programme Gangster Yoga. Celui-ci a un objectif, les aider à prendre soin de leur santé mentale par le sport et la méditation. C'est il y a 12 ans qu'Alexander Medin a lancé ce projet. Une décision qui fait sens. Membre d'un gang au cours de sa jeunesse, le yoga a été sa porte de sortie de la vie criminelle. Une expérience qu'il souhaite partager. On essaye d'aider les prisonniers au cours de leur peine pour qu'ils utilisent leur temps à bon escient et qu'ils gèrent au mieux leur sentiment de solitude. C'est l'idée derrière notre programme. Pendant que les gens sont en prison, on leur donne les outils pour qu'ils apprennent à se connaître, à garder le cap et à y voir plus clair dans leur vie. L'objectif, c'est de les aider à se sentir mieux. Albin est l'un des exemples les plus parlants de la réussite de ce programme. Impliqué dans un trafic de drogue, il a été incarcéré pendant plusieurs années. Souffrant de problèmes d'addiction et profondément touché par le choc carcéral, il est tombé en dépression, seul, face à lui-même dans sa cellule. Le yoga m'a permis de retrouver un équilibre dans ma vie. Maintenant, je dors mieux, mon esprit est plus apaisé et je me sens plus à l'aise avec moi-même. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je suis très reconnaissant envers le yoga. Désormais libre, Albin enseigne à son tour le yoga. Il entend partager ses savoirs avec des détenus qui, comme lui à l'époque, sont en état de détresse psychologique. Et parce que leurs parcours ont des points de rencontre, son action est particulièrement appréciée. En Norvège, les projets associatifs semblent porter l'espoir d'un meilleur accompagnement psychique en prison. Cependant, les psychologues et les psychiatres sont les grands absents de leur démarche. Dans l'ombre du système carcéral norvégien, la santé mentale demeure un combat silencieux, porté par ceux qui refusent qu'elle reste invisible. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no flats, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children,